Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de parler d'intelligence artificielle. Avec l'arrivée de ChatGPT mais également de GPT-4, il y a eu un véritable remue-ménage dans le secteur de la traduction mais également dans le monde entier. Alors entre-temps, il y a eu des conférences, des vidéos, des réunions et tout ça, tout le monde qui essaye de déterminer si l'intelligence artificielle va vraiment totalement remplacer le traducteur humain. Et vous, si vous êtes traducteur freelance à vos débuts ou si vous essayez de devenir traducteur freelance, vous vous posez sûrement la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer dans cette activité-là s'il y a l'intelligence artificielle qui est en train de débarquer et qui va peut-être remplacer tout le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour discuter avec vous. Non pas de si l'intelligence artificielle va remplacer le traducteur humain parce qu'entre-temps nous sommes unanimes sur le fait que ce ne sera jamais à 100% le cas, mais sur ce que l'intelligence artificielle va changer pour nous et comment est-ce qu'on peut faire en fait pour apporter de la valeur ajoutée. Comment est-ce qu'on va faire pour éviter tout simplement de se faire remplacer à 100% par l'intelligence artificielle. Donc si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire et à vous asseoir parce qu'on va discuter. Alors dans un premier temps, je pense qu'il est important de mentionner que la traduction automatique ou l'utilisation d'outils automatiques pour la traduction n'est rien de nouveau dans le secteur. Donc on utilise depuis pas mal de temps déjà des outils comme DeepL, la traduction automatique dans Microsoft, mais également des modules de traduction automatique qui sont intégrés au logiciel de traduction. Donc ce n'est pas vraiment le côté automatique, c'est-à-dire utiliser un outil pour traduire un texte, fait qu'on se fait du souci. On se fait du souci parce que contrairement à ces autres outils qu'on utilisait jusqu'à maintenant, ChatGPT et GPT-4 sont capables de penser d'eux-mêmes. Alors le premier problème que moi je vois par rapport à nous les traducteurs, c'est que tout ce qui est traduction générale, c'est-à-dire communication interne en entreprise, par exemple traduire un email qu'on va envoyer à un collaborateur en Chine, des choses vraiment banales. En fait, je pense que ce type de besoin va disparaître parce que la personne qui a ce logiciel, qui a accès à ce logiciel-là, peut tout simplement demander à l'IA de lui produire un mail qu'il va pouvoir envoyer à son client. Il a juste à dire, est-ce que tu peux me suggérer un mail à envoyer à un client pour lui demander quelles sont les informations de ceci ou cela, et il va avoir son mail en 3 secondes. Et il faut dire que pour tout ce qui est communication interne en entreprise, le niveau de qualité requis n'est pas le même que celui qu'on va avoir pour un manuel technique. C'est pas grave si par exemple il y a un accent qui manque ou quelque chose parce que le collaborateur d'en face sait par exemple que moi je ne parle pas chinois, donc s'il y a une erreur, il va peut-être me la pardonner. S'il y a une erreur dans le manuel technique d'une machine, c'est tout autre chose. Ce qui est d'ordre général, tout ce qui ne demande pas forcément une qualité particulièrement, vous savez, précise et tout, je pense que c'est quelque chose qui va être remplacé par l'IA. Alors l'autre changement que je vois arriver, ce sera la recrudescence des projets en post-édition. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la post-édition, c'est quand on prend un texte et qu'on le fait traduire par un outil de traduction automatique. On prend ensuite ce que l'outil de traduction automatique a généré comme traduction et on la confie à un traducteur humain pour qu'il vienne corriger en fait les erreurs que l'outil de traduction automatique peut avoir commises. Donc ça peut être des erreurs de sens, généralement c'est ça. Je suis d'avis que les projets en post-édition sont tout simplement explosés parce que les clients vont essayer d'économiser de l'argent. C'est qu'ils vont par exemple utiliser ChatGPT ou GPT-4 pour pré-traduire leurs documents et ensuite envoyer ces documents-là par exemple à une agence ou alors directement au traducteur en disant voilà, au lieu de la traduction en partant de zéro à vos tarifs normaux, on vous propose d'effectuer de la post-édition à par exemple la moitié de votre tarif pour la traduction normale. Ça c'est quelque chose qu'on voyait déjà arriver sur ces dernières 5 années. La post-édition a vraiment gagné en popularité, donc c'est devenu quasiment incontournable parce que c'est véritablement un moyen pour les clients, pour les agences d'économiser de l'argent. Je ne veux pas dire que la post-édition ne fait pas de sens. Pour les gros volumes avec des textes répétitifs, oui, on va
va utiliser la traduction automatique pour gagner en temps, c'est vrai, mais pour des textes normaux, pour des textes parfois techniques, je trouve ça quand même un peu limite d'avoir recours à la traduction automatique, surtout qu'après, quand on est traducteur, on va recevoir ces textes qui vont modifier beaucoup de choses et pas seulement de petites choses comme on essaye souvent de le vendre. Donc, si je dois réécrire des phrases parce que l'outil automatique ne saisit pas les nuances, je suis désolée, mais c'est une traduction et ce n'est pas une post-édition. Je vois déjà la post-édition gagner du terrain, et je pense qu'avec l'arrivée de ChatGPT et de GPT-4, ça va être une tendance qui va aller croissant. Alors, dans la même lancée, je pense qu'il y a un certain type de projet qu'on ne va plus prendre la peine de confier à des traducteurs humains, notamment, vous savez, les petits projets répétitifs. Il y en a plusieurs qui viennent par exemple en une journée et qu'on va vous demander de facturer à la fin du mois. Les petits projets comme ceux-là vont avoir tendance à disparaître parce qu'on va essayer de tirer profit de l'intelligence artificielle pour les traduire de façon automatique. Donc peut-être que les premiers, on va les confier à des traducteurs humains, mais ensuite on va utiliser ce qu'on aura eu comme input de ces traducteurs humains-là pour en fait essayer de générer des traductions automatiques de la même qualité. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible avec GPT-4. Les spécialisations vont être plus importantes que jamais si vous voulez rester relevant, comme on le dit. Donc, si vous voulez garder vos places, si vous voulez garder vos clients, il va falloir vous spécialiser, et ce message s'adresse surtout à ceux qui débutent. Être traducteur général ne va plus le faire. Alors, plus à l'époque de ChatGPT et de GPT-4. Il faut oublier cela. Il faut essayer vraiment de travailler sur vos spécialisations et de choisir des spécialisations qui vont faire qu'on ne va pas vous remplacer par l'intelligence artificielle. Parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est le monde du business. Tout le monde veut faire de la marge, tout le monde veut gagner de l'argent. Et si quelqu'un, en fait, peut utiliser l'intelligence artificielle pour vous remplacer, vous, croyez-moi, il va le faire. Il va le faire parce qu'il n'a qu'à payer 22 € par mois pour avoir accès à ChatGPT et traduire ou alors générer des textes dans une langue étrangère autant de fois qu'il le peut, plutôt que de vous payer 12 centimes le mot pour faire traduire des textes. Donc ça, il ne faut pas l'oublier et il ne faut surtout pas être naïf et se dire « Oh non, mais mon client m'aime et tout, on a une relation privilégiée, il ne peut pas me lâcher. » Non, il va vous lâcher. Alors sur LinkedIn, j'ai lu quelque chose de très intéressant, donc en anglais, je vais le traduire en français. Ça disait tout simplement que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va remplacer les traducteurs, mais que ce sont les personnes qui utilisent l'intelligence artificielle qui vont remplacer les traducteurs. Et sincèrement, je ne pourrais pas le dire plus clairement. Ça traduit tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que ce n'est pas forcément l'intelligence artificielle qui va nous remplacer nous, mais les personnes qui l'utilisent, c'est-à-dire les clients et les clients. Maintenant, la question à 100 000 € est: comment est-ce que dans le monde de ChatGPT et de GPT-4, on va survivre quand on est traducteur freelance? Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on va tout simplement apporter de la valeur ajoutée à ses clients. On doit essayer de réfléchir à ce qu'on peut proposer comme prestation supplémentaire. On va réfléchir à ce qu'on peut se constituer comme autre source de revenus à côté de la traduction ou alors comme dérivé de la traduction. Il va falloir vraiment think outside the box pour être sûr de survivre à cette nouvelle révolution, parce que c'est véritablement une révolution. Est-ce que je vais proposer par exemple à mes clients de leur créer des bases de données? Est-ce que je vais proposer de faire l'alignement de leurs textes? Est-ce que je vais proposer d'utiliser tout ce que j'ai déjà fait comme traduction et leur créer une mémoire de traduction? Ça, ce sont des choses que ChatGPT ou GPT-4 ne va pas pouvoir faire et que vous pouvez proposer à vos clients qui vont vous apporter de l'argent et qui vont également montrer à ce dernier que vous êtes un peu plus qu'un traducteur, que je n'ai pas de boule de cristal, je ne vois pas dans l'avenir. Peut-être que dans quelques temps, voilà, ChatGPT et GPT-4 et peut-être GPT-5 ou 6 seront obsolètes et qu'on va revenir en fait à la traduction classique, entre parenthèses, qu'on va confier à un traducteur. Alors d'un autre côté, attention, il y a des secteurs
dans lesquels le traducteur humain est indispensable. Surtout si vous êtes à vos débuts, je pense que c'est sur ces secteurs-là qu'il va falloir miser. C'est-à-dire c'est tout ce qui est juridique, médical, économique, marketing. Parce que oui, la traduction marketing n'est pas une traduction littérale, c'est pas du mot à mot. Et là, je pense que l'humain a encore un peu la priorité sur ChatGPT, sur l'intelligence artificielle. Donc il va falloir jouer dessus. Dans la même lancée, je pense qu'il est important de ne pas diaboliser l'intelligence artificielle, mais d'essayer de l'utiliser à bon escient. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour booster votre productivité, optimiser certains de vos processus. Je ne vous demande pas de prendre les textes de vos clients, de les copier dans ChatGPT et de prendre tout ce qui ressort de là et de l'envoyer à votre client, mais vous pouvez utiliser cet outil pour avoir des idées, pour poser des questions. Par exemple, pour essayer de mieux comprendre un mot technique ou pour essayer de vous faire expliquer une certaine image, un croquis, quelque chose. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser en fait pour votre propre travail, pour vous rendre plus efficace, pour vous rendre plus rapide. Parce que ça va être un problème aussi quelque part de rapidité, là où l'intelligence artificielle va un peu avoir le dessus sur le traducteur humain. Donc, ne pas avoir peur et ne pas avoir honte d'avoir recours à ces outils-là pour en fait travailler plus vite et mieux travailler. Alors moi personnellement, je n'ai peur ni de ChatGPT ni de GPT-4. J'ai par contre l'intention de les utiliser pour être plus productif. Au lieu d'avoir peur de ces outils-là, je réfléchis à comment est-ce qu'ils peuvent m'apporter en fait plus de revenus, comment est-ce que je peux en tirer profit tout simplement. Et ce que je veux vous dire, c'est never put all your eggs in a basket. You should always have plenty baskets with plenty eggs. Parce que si jamais, au final, on finit tous par être remplacés par GPT-6 ou 7, il faut avoir la possibilité de rebondir. On ne va pas être naïf, comme je vous l'ai dit, et se dire que rien ne va changer. Des choses vont changer, mais il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de penser outside the box. Il faut être capable de diversifier ses revenus pour ne pas se retrouver dans des soucis. Il ne faut pas lutter contre le progrès, mais aller dans le sens du progrès. Donc voilà, n'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires vos avis sur ChatGPT, GPT-4. Est-ce que vous avez testé ces outils? Qu'est-ce que ça vaut en matière de traduction? Et moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Au revoir.